Merci beaucoup. Je vais essayer en 5 minutes de vous présenter ce qu'est le CERCIL de façon à ce que vous puissiez envisager ce lieu comme un lieu de ressources, d'activités pédagogiques et notamment dans le prolongement d'une lecture. Et puis que vous ayez l'idée aussi de la manière dont ce lieu, bien évidemment, fait écho à la thématique de ce colloque. Le CERCIL, c'est donc le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret, qui a aussi pour autre nom Musée mémorial des enfants du Veldiv. C'est un musée qui est à Orléans et qui en fait a été créé il y a un peu plus de... L'association du moins a été créée il y a un peu plus de 30 ans, partant de ce constat qu'au fond à Orléans, il n'y avait aucune mémoire de l'existence des camps d'internement dans le Loiret, Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau, qui pourtant avaient eu un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. Pithiviers, Beaune-la-Rolande ayant été les 2 premiers camps d'internement dans la zone occupée à interner des Juifs. Non seulement des Juifs y ont été internés, mais des Juifs ont également été déportés depuis ces camps. 8 convois sont partis du Loiret. Spécificité aussi de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, c'est qu'après la rafle du Veldiv, les enfants et leurs parents sont amenés, les mères principalement, sont amenés dans ces camps. D'où ils seront séparés. Chose qui, dans l'histoire de la Shoah en Europe, la séparation des parents et des enfants n'a pas vraiment lieu ailleurs. Donc il y a là un point paroxystique de l'été 42. Qui est cette séparation. Les enfants seront déportés après leur mère depuis le camp de Drancy. Le CERCIL évoque aussi un autre camp, la mémoire d'un autre camp et l'histoire d'un autre camp, qui est le camp de Jargeau, qui a interné des nomades, et ce jusqu'en décembre 1945, donc vous voyez, bien après la libération. Alors, j'ouvre cette parenthèse qui, au fond, aussi est importante dans la pédagogie au CERCIL, il me semble. C'est que pendant 20 ans, le CERCIL n'a pas eu de musée, n'a pas eu de lieu. Tout simplement parce qu'en fait, il fallait d'abord écrire l'histoire, collecter les archives et faire le travail de lecture et d'analyse des archives. Se remémorer aussi qu'il y a un peu plus de 30 ans, quand la volonté d'une association à laquelle participeraient les municipalités a été souhaitée, a été voulue par Hélène Moucharzet. Ce nom vous fait penser, Hélène Moucharzet est la fille du ministre Jean Zay, sous le Front populaire, du ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts en 1936. Il y a eu un certain nombre de résistances qui disaient « Mais pourquoi pourquoi revenir sur cette histoire ? On était en 89, 90. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas tourner la page ?» Ce à quoi elle a eu cette réponse vive et saine qui est de dire « Encore faut-il l'avoir écrite et l'avoir lue ?» Et donc, ce travail de collecte, de documentation et d'histoire se fait pendant 20 ans avant qu'un musée s'ouvre. Et donc, avant de recevoir le public, avant qu'un récit, avant qu'une mise en récit de cette histoire puisse être faite. Maintenant, ce musée existe depuis 2011. Il accueille des groupes scolaires. Alors, je vous ai apporté les brochures pédagogiques pour les visites et ateliers pédagogiques, une brochure spécifique au secondaire et une brochure spécifique au primaire. On reçoit des classes en mai-juin à partir de la classe de CM2. Vous verrez aussi le programme des activités culturelles qui s'adresse plutôt aux adultes. Sachez qu'il y a une formation pour les enseignants. Pour l'instant, une formation au niveau du secondaire qui est au plan académique de formation. Et bien sûr, on réfléchit et pour l'instant, on a déjà, avec l'INSPE, on construit des journées de formation pour savoir comment enseigner la Shoah au cycle 3. Je crois que j'ai guère plus de temps pour dire de quelle façon... 5 minutes étaient prévues, hélas. Ah, pardon, bien sûr. En plus, c'est devant moi. Et ce travail d'histoire et de transmission
initié donc il y a 30 ans. Il n'y avait pas de publication sur l'histoire des camps d'internement dans le Loiret. Le CERCIL a édité des ouvrages. À partir du moment où affluaient des témoignages. Donc en fait, ils se construisent principalement autour des... Beaucoup se construisent autour des témoignages. Et l'un des ouvrages qui a été publié, qui a été édité par le CERCIL, écrit par Roland Cos, et dont le dessinateur est Gilles Rapaport, est précisément Le Convoi des mères. Donc, sur cette histoire de séparation des mères et des enfants et de la déportation des mères. Donc un travail d'édition aussi. J'ajoute juste un point qui me semble complémentaire aux ouvrages que vous abordez aujourd'hui et que vous avez abordé hier. C'est qu'au fond, on a commencé à faire des ateliers pédagogiques cette année autour du témoignage filmé. Hein. Donc c'est un support un peu différent, mais qui est très intéressant de voir des personnes qui parfois ont 80 ans, qui témoignent à 55 ans, qui témoignent à 60 ans, qui témoignent à 80 ans d'une histoire qu'ils ont vécue quand ils avaient 7 ou 9 ans. Voilà, il y a eu un rapport au temps qui est très intéressant. Il arrive qu'on commence des visites. Moi, j'aime bien cette entrée-là. Comment un historien écrit l'histoire ? Et avec les élèves, c'est intéressant de se poser la question, comment on sait ? Comment se construit un savoir ? Alors c'est très intéressant de voir que les enfants souvent pensent au sol, à l'archéologie. En fait, on fouille dans le sol. Et puis comment ? Eh bien, on peut savoir une histoire qui s'est passée il y a 80 ans. Et comment prendre la mesure de cette distance-là des 80 ans ? Qui a vécu ça ? Est-ce que c'est nos parents ? Est-ce que c'est nos grands-parents ? Et puis voilà, qu'est-ce que c'est que la mémoire individuelle, la mémoire collective ? Pourquoi on est là, ensemble, dans un musée, dans le mémorial des enfants, pour se souvenir là de ces enfants-là ? Voilà, il y a plein de tiroirs à ouvrir qui me semblent très complémentaires de ce qui peut se faire en classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va suivre les travaux de votre centre avec beaucoup d'attention, je crois.